moto akoyokela mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto po ayeba te asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto. Alleluya, alleluya. Mokolo moko nazwaki pasi bayaki kosunga ngai babondisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipa elongo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzokani kulusu Yesu azwaki esika nanga pasi esengelaki ngai namona ye nalemaki bana ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye bana ngai na ndima ye tokoma eloko moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi Yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko na mona elongi na yo Nzambe akomaki moto po ete moto akoma Nzambe yango moyembi atatolaki pourquoi vous les dieux mouriez-vous comme des hommes si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Soki ndoki alei moto nakomatisa ye batete soki ameli makila ya moto nakomatisa ye bagrade bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila ana Yesu tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya moto tokozala te mokila tokozala kaka moto po makila na Yesu ekoganga koleka makila ya ambeleo nayebi Yesu yozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles, mais avec la foi on peut faire des miracles. Na botiliki epai na moto mpona nini po ete moto lokola ngai akoleka epai ya satana mpona nini po ete satana mpe bapesaki ye kozala kaka na mokili atabaya ya baboyi na bango kofula ngai na mbongo nalingi kutu yo Yesu yo moko fula ngai omo pepe oyebi miuta libumu na yawe tango etutaki nzoto ya mwana taoke koi epesi yango bomoi epesi yango mpe bokonzi likolo ya biloko nyonso yawe akelaki liboso soki Yesu afuli misala na yo ekofungwana mpe misala wana ekolongola bato mingi kati na chomage nayebi Yesu tozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi papa yozali nzambe yokokani solo na moto te o Yesu
cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem.
Il était prévu que nous puissions commencer à 18h30, mais vous connaissez quand même la ville de Kinshasa avec tout ce qu'il y a comme embouteillage et tous les problèmes liés à la mobilité. Donc nous avons rencontré ces désagréments. Prière en tout cas trouver à travers ces quelques mots notre pardon, je ne sais pas comment expliquer. Donc ce soir nous n'avons pas grand chose à dire ou à faire. Nous avons, comme vous avez dans le feuillet renseigné, une partie d'exhortation qui sera faite par le pasteur Carmel Mbwembwe de l'église La Compassion. Et après cette exhortation du pasteur Carmel Mbwembwe, nous n'aurons pas autre chose, juste les recueillements, donc avec les louanges et l'adoration. Nous avons estimé que les témoignages et tout ce qu'il y a comme autre activité liée aux obsèques seront faites demain. Donc, sans plus tarder, je vais devoir donc inviter le pasteur Mbwembwe Carmel de pouvoir prendre la parole pour nous exhorter. Donc, bonsoir à tous. Amen, amen. Tu vas demander à Dieu le réconfort et que pendant ces temps, Dieu puisse nous parler pendant ces 5-10 minutes, que Dieu puisse adresser une parole à nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu, nous te prions, nous t'appelons cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui connaissait ses jours, le Dieu qui connaissait ses temps d'avance et qui a des merveilleux projets pour nous. Ta parole dit que les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Nous te remercions parce que tu es toujours avec nous. Tu nous as dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai l'Esprit qui sera votre consolateur. Je désire que tu puisses parler à un cœur accablé. Je prie, Seigneur, que tu puisses consoler un cœur abattu au nom de Jésus de Nazareth. Que cette exhortation, Seigneur, serve à une personne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Et 17, si tu as ta Bible dans ton téléphone, tu vas ouvrir le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. La Bible dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avant ça, Dieu était en train de parler à l'homme. Il dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons aussi ouvrir Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible dit: c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen, amen. Alors nous connaissons la connaissance du bien et du mal, parce que les conséquences qui devaient s'en suivre, c'était que cet homme devait mourir s'il en mange. Et nous constatons que dans la Bible, l'homme avait désobéi à l'ordre que Dieu avait donné, qui était celui de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous constatons que lorsque l'homme a consommé ces fruits, vu que Dieu lui avait dit que le jour où tu en mangeras, c'est le jour où tu vas mourir. Donc, nous constatons que lorsque l'homme a mangé le fruit,
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas mort, il est resté en vie. Ces jours-là, l'homme continuait à vivre. Alors, nous devons nous poser des questions. Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que ce que Dieu avait dit n'était pas vrai? Du fait qu'il avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le jour où l'homme a mangé, on a constaté que l'homme n'est pas vraiment mort. Et là, nous avons compris qu'en soi, ce que Dieu avait dit, c'était réalisé parce que l'homme était vraiment mort. Et cette mort, c'était une mort qu'on appelle la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. La Bible nous dit que tous les jours, Dieu venait visiter l'homme dans le jardin vers le soir. Ça veut dire que l'homme avait une communion personnelle avec Dieu parce qu'il parlait avec Dieu, il communiait avec Dieu tous les jours. Mais le jour où il a péché, le jour où il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que l'homme est allé se cacher loin de la face de l'Éternel. Dieu avait dit qui est que tu mourras, c'était réalisé parce qu'en soi l'homme n'a pas commencé par mourir physiquement, mais il était d'abord mort spirituellement parce qu'il s'était séparé de la présence de Dieu à cause du péché. Mais lorsque nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 19, la Bible nous dit que après avoir mangé le fruit, Dieu a parlé à l'homme en disant que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. En soi, c'est là que Dieu était en train de parler d'une autre forme de mort qu'on appelle la mort physique. Et la mort physique, c'est lorsque l'âme d'une personne quitte le corps d'une personne, on parle de la mort physique. Amen, amen. Ainsi, nous comprenons que nous avons deux types de morts, la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec la présence de Dieu, et la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Ce qui est arrivé à notre papa dans cette famille merveilleuse, ça doit nous enseigner. Un jour, il y a des gens qui vont aussi se réunir de cette manière pour nous pleurer parce que nous allons quitter la terre. Un jour, il y a des gens qui seront abattus. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfants, un jour tes enfants vont te pleurer. Peut-être que tu as déjà des enfants, un jour tes enfants vont te pleurer. C'est tellement évident que personne d'entre nous ici ne peut éviter cela. Tu peux faire tout ce que tu veux. Peut-être que tu es le plus grand sportif du monde. Tu es peut-être quelqu'un qui respecte l'alimentation. Tu manges bio, tu manges des légumes. Tu fais tout ce que les médecins te disent. Tu respectes les cures qu'on te donne à l'hôpital comme il faut. Mais tu dois savoir une chose, que tu finiras toujours par quitter la terre, tu finiras par rentrer à la poussière parce que tu es poussière. Mais une question que tu dois te poser, c'est après ta mort, lorsque tu seras parti, quelle sera ta destination? Quelle sera ta finition? Où seras-tu parti lorsque tu vas quitter la terre? Où seras-tu parti lorsque tu rentreras à la poussière? En soi, nous avons deux destinations. Lorsque nous quittons la terre ou lorsque nous rentrons à la poussière. Nous avons la destination que nous révèle la Bible par l'histoire de Lazare et l'homme riche. La Bible nous révèle qu'il n'y a que deux endroits où nous pouvons partir après être morts. Le premier endroit, c'est dans le bon séjour de mort. Le bon séjour de mort qu'on appelle le sein d'Abraham. Et le mauvais séjour de mort qu'on appelle dans la parole le Sheol. C'est un endroit de souffrance et de grincement des dents. Et la Bible nous dit que le pauvre Lazare s'était retrouvé dans le bon séjour de mort, dans le sein d'Abraham,
Mais le riche qui était méchant sur la terre s'était retrouvé dans le mauvais séjour des morts. Ainsi, désire que Dieu te donne la force. Et si ton cœur est tellement abattu, bien évidemment, il est abattu. Prie que l'Esprit de Dieu, le Consolateur, soit toujours avec toi pendant ces moments difficiles. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ, comme prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, je te remercie pour ces moments d'exhortation pendant lesquels tu nous as utilisés pour parler à ton peuple, à ton enfant, à ton fils, à ta fille. Que cette parole reste ancrée dans son cœur, qu'il puisse se conformer à elle au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de ténèbres soit nul et sans effet. Tout esprit mauvais qui vient voler la parole soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, je prie que tu puisses consoler un cœur, que tu puisses donner la force aux enfants, que tu puisses donner la force aux frères et sœurs de notre papa qui est parti. Seigneur éternel Dieu de gloire, donne à tout un chacun la sagesse de gérer les situations et les circonstances après ces deuils dans la famille au nom puissant de Jésus. Que ta paix puisse régner. Que toi, le Père, par excellence, tu puisses, Père, jouer le rôle de Père que Papa a joué dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, rends tout un chacun fort et je refuse que l'ennemi puisse profiter de cette circonstance pour détruire cette famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel Dieu, je prie que la vie continue pour tout un chacun, que tu puisses faire réaliser à tout un chacun qu'il y a une vie avec toi après cette vie et que cette personne puisse se conformer à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu parce que tu nous as exaucés. Nous te recommandons la journée de demain entre tes mains, l'enterrement et toutes les courses qui seront faites au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je refuse tout ce qui est accident. Je refuse tout ce qui est mauvaise nouvelle pendant ces deuils au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel Dieu, nous comptons sur toi. Et nous n'attendons que ton secours, parce que c'est toi le seul qui secourt tes enfants. Descends et agis. Nous te recommandons tout, les finances, toute activité, au nom de Jésus de Nazareth. Que toute œuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet. Toute main de l'ennemi soit nulle et sans effet. Que toute parole mauvaise prononcée pendant ces deuils contre ces missiles, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen.